Ah, là, comme je vous disais, demain, écoutez, tout le monde peut être en danger. Ça dépend comment que les votes se répartissent. C'est certain que moi, je compte sur vous autres. C'est certain. Si, si ça va pas comme je veux, ben, en tout cas, j'ai aimé être sauvé jusqu'à maintenant, puis immunisé et tout le reste. Certain qu'avoir eu la chance, j'aurais aimé ça, être immunisé cette semaine, puis voir que vous ayez à voter pour moi. Ça, c'est sûr. Je pensais vraiment sincèrement que quand on allait remporter nos défis, qu'il allait nous donner une immunité. Puis qu'il aurait fait en sorte que moi, Arcap, puis sinon, on ait une immunité. Ça aurait été raisonnable. Mais bon. Le sort en a décidé autrement. Hmm. 8 personnes au balotage. Essaye de m'imaginer ça demain. Ça risque de pas être beau de suite. 8 personnes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il risque d'en partir deux. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je pense. Si je survis, c'est certain que je vais essayer de regarder la dernière semaine un petit peu mieux. C'est certain que je vais peut-être essayer de quoi. Je sais pas quoi encore. Ça va dépendre de qui survit cette semaine, de comment que la semaine commence, quel twist on nous réserve pour cette dernière semaine. Ben, dernière semaine. Avant-dernière, mais je veux dire dernière semaine de balotage. La dernière semaine, stratégiquement, tu peux rien faire. Fait que, à ce moment-là, dès que il y a le balotage de demain, puis après ça, l'autre balotage. Après ce balotage-là, stratégiquement, j'aurais plus d'autres choses à faire. La seule chose que je vais être capable de faire, ça va être de m'appliquer pour avoir de la visibilité. C'est juste ça. D'ici là, j'essaie de jouer une game constante, puis si je suis capable de sortir de ça plus fort, ou en tout cas avec un nombre appréciable de votes, mais c'est certain que c'est ça qui compte le plus. Hein. Vous savez, une des choses que je veux pas voir ici, c'est un vote de pitié à la fin. Dans le sens que je veux pas que quelqu'un gagne parce que, avec les agissements de certains, ou avec ce qui arrive dans l'offre, cette personne-là fait pitié à l'extérieur. Je sais qu'on est souvent tenté, malheureusement, dans ce qu'on appelle l'underdog. Puis là, mais c'est ça que j'essaie de regarder, puis j'essaie que ça se produise pas. Moi, je fais de ces personnes que vous ne semblez pas apprécier. Je parle de signer Alex. Mais tu sais, d'un autre côté, des fois, je me contiens parce que justement, je me dis, à trop les fesser, des fois, le sentiment de pitié, le sentiment de faire comme, oh mon Dieu, il s'acharne. Tu sais, le côté acharnement. Je veux pas qu'on voie quelqu'un comme persécuté. Puis c'est ça que j'ai peur que ça fasse avec Priscilla. À force de taper dessus, là, surtout que tout le monde a l'air d'être sur son cas, tout le monde a l'air à être comme, oh, il faut se faire Priscilla. Puis ça, juste ça, c'est... 2 semaines de la finale, c'est pas nécessairement la meilleure façon de voir le jeu. C'est pas la meilleure optique de jeu. Peu importe ce que Priscilla est en tant que personne, c'est vraiment pas la stratégie à adopter. Moi, en tout cas, je vois vraiment pas ça comme intelligent. Peut-être que Priscilla n'est pas aimée à l'extérieur. Peut-être. Mais est-ce que c'est un risque à prendre de tout embarquer sur son dos? Il me semble que
pas brillant. Tu sais, moi, dans le LOF 4, tout le monde était sur mon dos. Bon, je l'avais cherché. Mais il reste quand même que dans le LOF 1, tout le monde était sur le dos de Julie. Dans le LOF 5, tout le monde était sur le dos de Geneviève. Stratégiquement, j'ai jamais vu ça comme bon d'être sur le dos de quelqu'un. Il faut toujours que tu laisses. C'est pour ça que demain, je sais pas, j'ai de la perception que Priscilla ne partira pas, principalement à cause de ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous le savez autant que moi, on aime ça faire chier les lofters. Quelque part, on aime ça voter pour en faire chier quelques-uns. En sauvant Priscilla, c'est certain que ça en fait chier une couple. Puis ça risque de provoquer des choses. Surtout si c'est un joueur qui est contre elle qui part, ça risque de donner une chute. Mais ça quoi ça donne de la force à ce joueur-là. Puis Arcadio qui fait comme Priscilla, c'est une crise de folle, c'est une ci, c'est une ça. C'est toi qui est malheureusement un petit peu cave d'y donner autant d'attention, de toujours la piquer, puis de créer des situations avec Priscilla. Quelque part, t'es pas brillant, mon grand. Parce que oui, ça peut jouer avec pour toi si le public est vraiment contre Priscilla. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'indicatif que le public était contre Priscilla. C'est pas comme si elle n'avait pas été immunisée, c'est pas comme... Il n'y a rien qui nous indique que vous laissez, là. Puis là, tu vas contre elle. De un, elle est dans ton alliance. De deux, tu vas contre elle simplement parce qu'elle pogne. Puis tu es capable de la faire craquer, de la faire pleurer. Là. Vérifier. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu as des insultes qui passent bien. Tu peux attaquer quelqu'un, puis, tu sais, faire pogner la personne, mais intelligemment. Tu sais, dans le sens que tu peux argumenter, puis faire. Et tu dis pas à quelqu'un, c'est une crise de folle, va consulter. Tu pourrais très bien dire, malheureusement, je sais pas moi, tes actions sont complètement irréfléchies et malheureusement, moi, je serais pas fier de ce que tu fais. Mettons. C'est juste parce que la teneur des propos qu'Arcadio tient est pas vraiment plus brillante que peu importe les actions que Priscilla peuvent porter. Mais ça, Arcadio a pas l'air de le comprendre. Fait là, moi, on m'aime pour ça. Ben, on t'aimait pas tant que ça, Arcadio. T'es sorti 2 fois de la Story 5. Oui, le public t'apprécie pour ce que tu fais. Tu donnes un show, mais quelque part, t'es pas si ultra puissant. Mathieu Barros a essayé de se le permettre à un certain degré. Il s'est écrasé, puis finalement, vous l'avez sorti. Fait que quelque part, il faut calculer ça dans l'équation.